Voici comment créer un document collaboratif. Je vais tout d'abord créer un document. Ça peut être un Google Doc, un Sheet, un Slide. Je vais faire un doc pour le moment. Ça peut être intéressant aussi avec un Google Slide pour faire des travaux d'équipe où on veut que plusieurs personnes puissent collaborer au sein d'une même présentation. La première chose est très importante, c'est de nommer le devoir, parce que si on le nomme, on ne pourra pas le partager. Ensuite, à droite, j'ai le bouton « Partager ». Il y a deux façons. Je peux le partager en écrivant l'adresse ici de la personne avec qui je veux le partager, mais ça va fonctionner seulement pour les gens au sein de la commission scolaire qui ont des adresses GGL, Google Éducation. Ensuite, je peux choisir est-ce que je veux que la personne puisse modifier le document, donc elle a tous les droits comme moi je les ai, puisse mettre des commentaires, donc ici on a l'onglet commentaires sur le côté du document ou seulement en mode lecture. Et je peux faire envoyer la demande. Ensuite, je vois qu'ici que le document est partagé avec Jean. Je pourrais même aller ici dans les options avancées. Je peux décider de changer le type d'autorisation que je lui ai donné. Donc, je veux maintenant qu'il soit en mode lecture. Et je peux même configurer à l'aide du petit cadran un délai d'expiration. Donc, ça, c'est dans certaines options. Et j'ai le lien de partage aussi. Donc, ça, c'est la façon la plus simple quand les gens travaillent avec vous au sein de la commission scolaire et qui ont une adresse aussi Google Éducation. Par contre, si vous voulez partager avec des gens de l'extérieur, j'ai ici « Obtenir un lien de partage ». Donc, de prime abord, on me donne « Consultation autorisée pour les gens de la CSMB ». Et je peux venir ici voir, je peux être en mode modification, les ajouts de commentaires seulement CSMB. Mais pour l'extérieur, je dois cliquer sur le petit plus. C'est ce qui est différent de si vous avez un compte Google personnel. Et je vous recommande fortement de prendre « Activer » pour toutes les personnes disposant du lien. Donc, c'est vraiment quand même privé. C'est seulement ceux à qui vous allez envoyer le lien. Si vous mettez « Activer public », c'est que vos documents vont se retrouver dans les moteurs de recherche. Et ensuite, je peux choisir est-ce que je veux que ce soit en mode modification, commentaire ou lecture. Ça peut être intéressant, ça, par exemple, pour envoyer un document aux parents de vos élèves. Je voudrais qu'ils puissent lire le document et ils n'ont pas nécessairement d'adresse Google Éducation. Ensuite, je viens copier le lien et je peux venir le coller soit dans un courriel Outlook, justement si j'ai déjà un groupe de partage, je peux le partager de cette façon-là. Si vous avez un site de classe, vous pouvez le partager là. Peu importe la plateforme que vous utilisez, c'est ce lien-là que vous allez pouvoir venir copier et coller. Pour la personne qui reçoit le document, donc je suis ici dans le compte de Jean, avec qui j'avais partagé le document. On va ici dans « Partager avec moi ». Donc, on voit que le devoir 1 que j'ai créé tout à l'heure a été partagé aujourd'hui. J'ai l'heure et j'ai la personne aussi avec qui je l'ai partagé. Donc, il se retrouve dans « Partager avec moi ». Je pourrais le prendre, le glisser, venir le réorganiser, le mettre dans mon Google Drive si je veux le conserver dans mes documents. Et vous recevrez aussi, Jean recevra une notification par courriel.